pouvez vous asseoir maintenant et on va accueillir Laurent qui va nous présenter son exposé. Merci beaucoup. Et merci à Laurent qui nous fait l'amitié de rentrer dans notre cercle. Alors, on termine les semaines de l'éthique. Et ce soir, on va s'interroger sur le problème de savoir s'il existe des lois morales universelles qui sont communes à toutes les cultures. Bon, c'est vrai qu'il y a, selon on dit vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Et ce qui est bon dans certains pays n'est pas forcément estimé bon dans d'autres pays. Ça, c'est vrai. On va malgré tout voir s'il y a des lois qui peuvent s'appliquer partout, comme en science, du reste. Et on dit souvent, on parle de la force du devoir. Et dans toute société, je suis tenu par des lois morales à te vouloir du bien et à le faire, quelle que soit cette personne, qu'elle me plaise ou non. J'ai des engagements moraux. Vous n'êtes pas forcément, vous n'aimez pas forcément, par exemple, votre professeur à l'école. Avant, il y avait le service militaire. Vous n'aimez pas forcément être là, mais c'est la loi. Il faut s'y faire. Et généralement, la question c'est de savoir comment puis-je savoir ce qui est bon pour toi si je ne te connais pas personnellement. Comment avoir envie de faire du bien et jusqu'où ai-je la volonté et la capacité d'accomplir ce qui se présente comme mon devoir. Alors dans les sociétés où tout le monde se connaît, c'est plus facile, des petites sociétés, des petits groupes, ou même en famille, on sait à peu près ce qu'il faut faire. Mais dès que l'on sort de ce cadre intime, c'est parfois plus compliqué. Et il y a même des gens avec lesquels on ne sait vraiment pas quoi faire, même avec la meilleure volonté, on n'a pas trop d'idées de ce qui pourrait être bon. Alors, vous connaissez tous la règle d'or. Qui peut me la rappeler? Ne fais pas des choses que tu ne veux pas que tu te fasses. Alors ça, c'est pas tout à fait la règle d'or. Ça s'en rapproche. C'est un peu pareil, mais... Ne fais pas ton prochain si tu Non, non, mais justement, c'est plus que ça. Fais à ton prochain ce que tu aimerais qu'on te fasse. Alors. Voilà. La règle d'or, c'est tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. On appelle ça la règle d'or. Voilà. Et ça, c'est une réciprocité universelle. Certains disent que cette loi, en fait, est valable absolument partout. Bon, d'autres personnes disent que c'est pas si simple. En tout cas, on va dire que si ça, c'est la règle d'or, il y a une règle d'argent et il y a une règle de bronze. La règle de bronze, c'est quoi? Personne ne l'a dit. Eh bien, la règle de... Non, justement, ça c'est la règle d'argent. La règle de bronze, c'est œil pour œil, dent pour dent. Oui, en fait, exactement. Oui. C'est-à-dire que, dans certains cas, quand l'humanité était encore violente, finalement, le bien, c'était parfois, alors c'est pas forcément se venger, mais il fallait vraiment punir le malfaisant, sinon sa malfaisance va continuer. Il y a des sociétés où il y a des gens qui ne comprennent que vraiment des règles très très strictes. Et effectivement, cette loi a eu son utilité. Maintenant, on a dépassé ça, heureusement. Mais dans des sociétés hyper violentes, vous ne pouvez pas vous attendre à autre chose. Lorsque vraiment tout le monde est en train de se battre, si vous voulez que ça progresse un petit peu, il faut punir sévèrement. C'est une forme de bien qui est parfois nécessaire. Ensuite, la règle d'argent, ceci est la somme du devoir. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent. Tu n'aimerais pas qu'on te vole, bon ben ne vole jamais, jamais, jamais. Même en cas de nécessité absolue, il ne faut pas voler. Tu n'aimes pas qu'on te mente, alors ne mens pas non plus. Alors la règle d'or, elle est exprimée de différentes façons. Aime ton prochain comme toi-même. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Et Kant disait, agis seulement d'après la maxime grâce à laquelle tu peux vouloir en même temps
qu'elle devienne une loi universelle. Je sais que c'est un peu compliqué. Et Kant dit que chaque fois que je prends une décision, je devrais pouvoir dire tout le monde devrait prendre la même décision que moi. Par exemple, Laurent a décidé de rentrer et ce n'était pas arbitraire. Laurent a senti que tout le monde, sans exception, devrait rentrer à parole donnée. Et ce n'est pas parce que le voisin, ici ou là, ne le fait pas, que Laurent doit s'en abstenir. Il est rentré. Voilà. Non, j'exagère. C'est vrai. Alors, certains, des petits malins comme Karl Popper, disent que ouais, la règle d'or, c'est pas mal. Il faudrait un peu l'améliorer. Parce que Karl Popper, il a vu le défaut. Il a dit ouais, faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Mais souvent, en fait, ce qu'on aimerait qu'on fasse pour moi, peut-être l'autre personne, elle voudrait tout à fait autre chose. Donc Popper dit j'aime bien la règle d'or, mais je l'améliorerai. Alors lui il dit fais à autrui ce qu'il aimerait que tu lui fasses. T'es pas bête en fait. Et on appelle ça la règle de Platine. Ouais. Je suis pas d'accord avec ça. Non mais bon, je te présente le sujet. Ouais, bon. Je ferai après tous les deux parce que... C'est ce que Karl Popper estime. Mais alors d'autres personnes ont dit, mais toutes ces formulations en fait, et tu devras et tu aimeras, c'est quand même dur quoi. C'est-à-dire qu'on prend un peu les gens pour des petits enfants, on leur dit tu feras du bien, tu diras toujours bonjour à la dame. Et souvent c'est formulé comme un devoir qui est fait au nom de la raison et d'un impératif un petit peu impersonnel. Et donc la question c'est de savoir si on peut faire le bien de tout son cœur, tout simplement par amour, et sans être obligé au nom d'une maxime ou d'un commandement, mais que ça vienne de soi, tout simplement. Et puis on peut se dire aussi, est-ce qu'on doit faire du bien pour autrui? Certains ont dit, faisons au mieux, toi et moi, pour lui ou pour elle. Parfois, vous n'avez rien de spécial à faire pour quelqu'un qui est là, mais il se peut que tous les deux, si vous vous associez, vous allez faire du bien à quelqu'un d'autre. Alors, ce soir, je vous propose de réfléchir à cette formule. Que puis-je faire de bon pour toi? C'est-à-dire, ce serait une formule où nous n'imposons pas, mais nous posons une question. C'est une suggestion. Nous nous invitons nous-mêmes à nous interroger sur ce dont autrui pourrait avoir besoin. Et au lieu de se dire, Daniel, bouge pas. À l'instant même, je sais exactement ce dont tu as besoin. Y compris, tu restes assis, je vais te servir tout de suite. Non, je dis, Daniel, que puis-je faire de bon pour toi? Et Daniel me répond un truc auquel je n'avais vraiment pas pensé. Et donc, au lieu de lui imposer mon bien, je lui pose la question. Voilà. Alors, une autre chose aussi, c'est, même si je veux faire du bien, en suis-je capable? Si vous êtes devant une personne qui est extrêmement malade, vous avez beau lui vouloir du bien, si vous n'êtes pas professionnel, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc, il y a quand même des limites. Il y a des fois où, même avec la meilleure volonté, vous n'avez pas fait 7 ans d'années de médecine, tant pis pour vous. Et donc, il y a une partie du bien que vous ne pourrez jamais faire. Vous ne pourrez pas soigner les malades. Bon, vous pouvez... Alors, ça peut être embêtant, parce que si l'hôpital est loin, c'est dommage. Je voulais sauver sa vie. J'ai pas pu. J'ai pas fait d'études de médecine. J'ai fait du droit, mais pas de la médecine. Et l'hôpital est trop loin, donc adieu. Au revoir. Et ouais, on peut pas tout faire. C'est ça, hein. On n'est pas compétent universellement. Donc, ça peut arriver que si quelqu'un meurt sous vos yeux et que vous n'avez pas pu le sauver parce que vous n'avez pas fait de médecine, ben, c'est vrai, vous regrettez un peu dans un sens. Mais c'est trop tard. Alors, on va réfléchir, que puis-je faire de bon pour toi? Et on va réfléchir à plusieurs points. D'abord, qu'est-ce que c'est que la bonne volonté ou le bon vouloir? Comment se fait-il que certaines personnes n'aient aucun sens du bien? Ça peut nous sidérer, mais il y a des gens qui n'ont absolument aucune idée qu'ils pourraient faire du bien. Certains disent, mais c'est pas possible, c'est le devoir, mais c'est évident, c'est instinctif enfin. Mais il y a des gens, vous avez beau leur dire, ça c'est bien, ils disent, ah bon? T'as appris ça où, toi, que c'est bon? C'est marqué où, ça? Mais moi, je trouve que c'est vachement bien de voler. C'est ce que je sens, c'est naturel chez moi. J'adore voler. Tu vois, alors là, j'en parle pas,
c'est jouissif, quoi. Vouloir le bien, ça veut dire quoi? Donc, effectivement, c'est un mystère. Comment se fait-il que certaines personnes sachent très facilement ce qui est bon et d'autres non? Et aussi, on s'aperçoit que certaines personnes font du bien, mais ça ne touche pas tellement. Parce qu'on a l'impression qu'ils font ça uniquement par devoir. Ça ne vient pas vraiment de leur cœur. C'est bon, c'est irréprochable. Monsieur, vous êtes admirable, mais ça ne me touche pas. Et donc, on va voir comment, j'appelle ça la figure du bienfaiteur. Comment quelqu'un peut nous toucher avant même qu'il ait agi, avant même qu'il ait fait quoi que ce soit, je sens que cette personne est bonne. Pourtant, il n'a encore rien fait pour moi. Et je me dis, c'est quelqu'un de bien, ça. Déjà, sa présence me fait du bien. Avant même qu'il ait fait le moindre geste, déjà, ça me fait du bien de le voir. Ensuite, on va interroger sur ce que ça veut dire faire, la bonne action, agir justement, l'acte correct. Vous avez des gens qui ont le chic pour vous encombrer de leur charité. Daniel, je t'ai encore fait du bien. Ah, si tu savais ce que je t'ai préparé, tu vas adorer. Et Daniel se dit, oh, il est casse-pied ce type. À chaque fois, alors, il m'inonde de sa bonne volonté, mais comme toujours à côté. C'est un casse-pied, c'est un professionnel du bien, mais en fait, bon. Une personne qui fait du bien n'est pas obligée de dire. Ça, c'est clair. En plus, hein, ouais. Alors ensuite, on va s'interroger sur le bon et sur la notion dont je vais parler tout à l'heure, objet de bonté pour la joie de quelqu'un. Et je parlerai aussi du chérissement. Ah, c'est Kayang, on va lui ouvrir. Bonjour Kayang, tu vas bien? Bienvenue. Tiens, viens t'asseoir à côté de Daniel. Oui. Et enfin, on s'interrogera sur pour toi. Que puis-je faire de bon pour toi? On va se reposer une question qui est posée dans l'Évangile. Qui est mon prochain? Parce que Jésus dit tout le temps, tu aimeras ton prochain comme toi-même, jusqu'au jour où il y a quelqu'un qui lui dit, « Eh monsieur, c'est qui mon prochain ?» C'est pas bête, en fait. C'est dans l'Évangile de Luc. Non, ça paraît évident, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bah oui, bien sûr, j'ai déjà entendu 1000 fois. Puis un jour, il y a quelqu'un qui lui dit, « Ah non mais attends, c'est qui mon prochain? J'aimerais bien savoir. » C'est la bonne question, en fait. Donc, on va voir quels sont... Tout à l'heure, on a vu la figure du bienfaiteur, et on va s'interroger sur la figure du bien-aimé. Qui sont ces gens qui deviennent nos prochains? Et qui dois-je aimer, en fait? Qui puis-je aimer? Qui dois-je aimer? Et on parlera du but des 3 objets. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Alors, d'abord, on va s'interroger sur la figure du bienfaiteur. Que puis-je? Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de gens... Attendez, on va ouvrir pour Raphaël, qui était sorti un petit peu. Et voici le retour de Raphaël. Raphaël, acte 2. Acte 2. Ah, sans Antea. Ah, voilà. Alors, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les morales du devoir n'ont plus tellement la cote. Parce que beaucoup de gens se disent que l'être humain n'est pas le serviteur de commandements impersonnels, tu feras ceci, tu feras ça, ni disciple d'une maxime raisonnable, genre Kant, critique de la raison pratique, etc. Parce que selon les principes de l'unification, l'être humain n'est pas un disciple de la raison, ni un serviteur du devoir. Nous sommes tous nés de l'amour de nos parents. Nous ne sommes pas des êtres de raison. Au départ, l'être humain, c'est l'enfant de ses parents, et vous aurez beau lui inculquer des devoirs dans sa tête, s'il ne reçoit pas l'amour de ses parents, il est complètement, moralement, on va dire, il est analphabète. Aucun sens du bien. Et en fait, on s'intéresse aux autres parce que déjà, papa et maman se sont intéressés à moi. Quand bien même un enfant recevrait des soins professionnels dans un orphelinat, on lui donne tout ce qu'il y a de bon. Il dit, d'accord, mais moi, j'ai pas ma maman. J'ai pas quelqu'un qui incarne le visage d'une mère. Cette nounou-là, c'est pas ma maman, cette infirmière en blouse blanche qui sent bon la naphtaline, etc. C'est pas ma maman. Je peux pas la chérir. Elle est bien, cette personne. Mais une maman, ça se remplace pas. Je préférerais une maman qui pue, qui est moche comme tout, mais au moins, c'est ma mère. C'est comme disait Daniel tout à l'heure, c'est mon sang, quoi. C'est vraiment d'elle que je viens. C'est clair, c'est ça, quoi.
C'est ça, j'ai jamais eu, j'ai pas eu. Moi pas maman, moi pas papa. Voilà. Alors, en fait, quand quelqu'un devient bon, quand on parle d'un bon médecin, d'un bon juge, d'un bon professeur, eh bien, en général, c'est pas simplement quelqu'un qui connaît parfaitement le code de loi. Un bon juge, c'est un être humain qui, adulte, manifeste l'amour qu'il a reçu de ses parents. C'est pas seulement un professionnel de la justice, mais c'est quelqu'un qui est devenu bon parce que depuis tout petit, il a reçu beaucoup d'amour de ses parents. Un bon médecin aussi, c'est un homme ou une femme très humain qui par ailleurs vous soigne bien, mais c'est un être bon. Alors, on va étudier le cas de Schweitzer. Alors, on dit de lui, sa vie entière et toute son œuvre sont un message qui s'adresse à tous les hommes, par-delà la nationalité ou la race. C'est ce que Gunnar Jahn prétendait lors de la remise du prix Nobel à Schweitzer en 1952. Alors, qu'est-ce qu'a fait de si bon Schweitzer, lui qui était un héros du XXe siècle? D'abord, que puis-je? Il se trouve que cet homme était extrêmement doué. Parce qu'avant de s'orienter vers la médecine humanitaire, Schweitzer était un monstre de talent. C'est quelqu'un qui était très très doué pour la théologie. Il a marqué d'ailleurs la théologie moderne. Il a révolutionné les études sur Jésus. Rien que dans ce domaine, c'est un génie en fait. Et il aurait pu très bien faire un excellent pasteur. En plus, il était très doué pour la musique. Il a révolutionné les études de Bach. Et donc, il aurait pu faire carrière là-dedans, devenir... disons, un grand spécialiste de Bach. Seulement voilà, à l'âge de 21 ans, il a eu une révélation et il s'est dit, je fais ça jusqu'à 30 ans et après je passe à autre chose. Et finalement, il s'est dit, que puis-je faire de bon? Il s'est aperçu que son démon à lui, c'était ni la vérité ni la beauté, mais le bien. Il était rongé par le désir du bien. Et c'est ce qui l'a amené à 30 ans à commencer des études de médecine. C'est tard quand même. Et au bout de 7 ans, il est parti très loin de chez lui, de sa terre natale, qui n'était ni la France ni l'Allemagne, puisqu'en fait il était un Alsacien, il était entre deux chaises. Et il est allé faire du bien pour des gens très 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 loin de chez lui, à Lambaréné, au Gabon. Drôle d'endroit pour faire du bien. Donc pour lui, faire du bien, ça voulait dire s'occuper de la santé d'Africains, déshérités. C'est vraiment vivre dans des conditions extrêmement difficiles. D'ailleurs, on a reproché à Schweitzer, certains lui ont dit que c'était un type qui ne pouvait faire du bien justement qu'à des gens, comment dire, assez vulnérables, quoi. Et c'est vrai qu'il était assez paternaliste, ça lui a été reproché, mais à l'époque, je pense que c'était un peu général. Et on a dit aussi que son dispensaire manquait d'hygiène, qu'il était très humain, c'est vrai, mais aujourd'hui on dit que voilà, Schweitzer aurait pu faire un peu plus d'efforts pour moderniser son hôpital, etc. Malgré tout, c'est le prototype des médecins humanitaires modernes. Il a fait ça bien avant Médecins du Monde, Médecins sans frontières et autres. Et alors, il a eu une fille, et il y a eu une période de sa vie où Rena en avait gros contre son père. J'ai vu un téléfilm allemand récemment, et il y a une scène terrible où Rena lui dit « Papa, toi tu es un professionnel de la charité, alors on te voit partout, 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 mais moi je te vois jamais. Ta fille, c'est comme si elle n'existait pas pour toi. » Je ne sais pas s'ils avaient cette relation, mais dans le téléfilm c'est suggéré comme ça. Toujours est-il qu'elle a changé, et finalement elle s'est aperçue que son père l'aimait et la chérissait. C'est ce qu'elle voulait savoir, si elle comptait quand même pour son papa. Et Schweitzer avait beaucoup de remords. En fait, c'est vrai qu'il a sacrifié sa fille unique. Il était tellement parti par monts et par vaux, tellement populaire, célèbre, etc. Et il avait beaucoup de remords. Et sa fille a senti justement qu'il avait du remords. Donc elle a changé, elle a évolué, et elle a fini par elle-même faire la même chose que son père. Elle est morte d'ailleurs pratiquement au même âge que lui, 90 ans, elle aussi médecin humanitaire. Mais il ne faut pas croire que la personne comme Schweitzer, qui est bonne pour tout le monde, sait forcément y faire avec ceux qui sont les plus proches. Schweitzer était maladroit avec sa fille, en fait. Il ne savait pas quoi faire avec elle. Il l'a reconnue, il n'était pas
c'était pas si facile pour lui d'être un papa. Mais heureusement, sa fille l'a bien pris. Alors, faire du bien, ça commence par le bon vouloir. Avant de faire une bonne action, il faut être bienveillant. Je te veux du bien, je pense bien à toi. En fait, parfois, les parents ne font pas forcément beaucoup de choses pour leurs enfants. Mais les enfants sentent la qualité des sentiments, la qualité des pensées. Les parents ne sont pas forcément tout le temps en train de s'occuper des enfants, de leur donner ceci, de leur donner cela. Mais l'enfant sent une attention personnelle, qu'il compte vraiment dans le cœur et les pensées de ses parents. Parfois l'enfant se dit, je sais que ma maman et mon papa pensent à moi en ce moment, je le sens. Ils font rien de spécial, ils ne m'ont pas écrit, ils ne m'ont pas téléphoné, mais le cordon ombilical est là. Je suis sûr et certain, je n'ai même pas besoin de demander, maman en ce moment, elle pense à moi. Et cette bienveillance touche très profondément. Parfois, il y a des gens qui vous font un tas de choses, mais vous ne sentez pas cette bienveillance, cette qualité des sentiments. Ils vous font plein de trucs, mais ça ne vous touche pas beaucoup. Alors, cela dit, la bienveillance, c'est une harmonie entre l'émotion, l'intellect et le libre arbitre. Le bon vouloir, la bonne volonté. Vouloir vraiment du bien à quelqu'un. Penser profondément à ce qui est bon pour elle. Et n'avoir aucune arrière-pensée. Il y a des gens qui vous font du bien, mais en réalité, vous savez que par derrière, ils vous critiquent à longueur de temps. Ou ils ont des ressentiments contre vous, ou ils ont des pensées mitigées. Ça, ils vous font du bien à chaque fois, c'est sûr, ils ne vont pas manquer une occasion. Mais vous savez par ailleurs qu'ils n'y mettent pas tout leur cœur. Et souvent, quand ils ont... Alors, je t'ai fait du bien et je dois te rappeler tous nos contentieux. Alors, il y en a même comme ça. Tout ce que je dois te reprocher. Mais je continue à te faire du bien. Mais quand même, j'en ai gros sur la patate avec toi. Donc, parfois, il y a des gens, c'est des relations hyper conflictuelles. Ils se font du bien entre eux, mais leurs pensées ne sont pas très paisibles. Normalement, la bonne action, être bienfaisant, je te fais du bien, ça devrait procéder d'un bon vouloir et de pensées bienveillantes. Alors, justement, venons-en à la bonne action. Une bonne action, c'est pas si facile que ça. Dans les principes de l'unification, il y a ce passage. Quand l'âme physique obéit à l'âme spirituelle et que la personne physique agit selon le but de bonté de l'âme spirituelle, la personne physique reçoit des éléments spirituels de la personne spirituelle et devient saine. En retour, la personne physique fournit de bons éléments de vitalité à la personne spirituelle, ce qui permet à cette dernière de croître correctement vers le bien. En fait, on s'aperçoit que la vraie bonne action, agir justement, il y a effectivement de la bonne volonté, mais il y a surtout une sagesse. Il y a des actes qui vous touchent très profondément parce que c'est rempli de sagesse. Ce n'est pas simplement un agissement qui est utile, qui est pratique, qui vous fait du bien. C'est quelque chose qui vous marque très profondément. Il y a différentes catégories dans le bien. Et certains actes nous touchent pour la vie. Parce que c'est vraiment exactement ce dont vous aviez besoin. Vous êtes tombé pile sur une personne qui vous a fait du sur-mesure, qui vous a donné exactement ce dont vous aviez besoin à ce moment-là. Et il y a tout un art de faire du bien de cette façon-là. Alors les gens qui, justement, font du bien comme ça, en général, ne touchent pas grand monde. Par contre, il y a des personnes qui se limitent à quelques petits actes, des gestes très précis, très ciblés, et à chaque fois, ça marche. Laurent, Oui. c'est quoi l'âme physique? L'âme physique, c'est l'instinct. C'est comme l'instinct chez un animal. Alors, un autre passage dit ensuite « La vérité éclaire les désirs les plus profonds de l'âme spirituelle. Une personne doit d'abord comprendre par la vérité les aspirations les plus profondes de son âme spirituelle, puis mettre ce savoir en pratique pour accomplir sa responsabilité. C'est seulement ainsi que les éléments spirituels et les éléments de vitalité établissent une relation mutuelle dans la personne elle-même, lui permettant de progresser vers le bien. L'élément spirituel et l'élément de vitalité ont une relation de nature intérieure à forme extérieure. »
On a dit par exemple que Gandhi avait enseigné la non-violence. Mais en fait, c'est mal traduire ce qu'il a vraiment dit. Gandhi a parlé de satyagraha, la manifestation du vrai. Ça a été traduit par non-violence parce que ça a arrangé les Occidentaux. En fait, Gandhi estimait que le bien doit traduire la vérité. Et c'est ça qui touche les consciences très profondément. Ça peut arriver que le bien se traduise par une action non violente. Mais par exemple, il y avait beaucoup de cas où Gandhi ne prêchait pas la non-violence, mais il agissait. Par exemple, chaque fois qu'il avait des visiteurs, il était en train de filer son rouet. Il les écoutait et en même temps, il faisait ses vêtements. Et donc Gandhi avait une pratique, une action qui était tout un enseignement. Et c'est pour ça que les moindres de ces actes étaient comme autant de paraboles. Ça touchait vraiment le cœur des gens. Il incarnait lui-même quelque chose, il personnifiait quelque chose de bon. Et pas simplement lorsqu'il s'opposait à des méchants, des ennemis, mais dans l'intimité, il avait des actes très très justes. Il sentait au bon moment ce qu'il fallait faire. Alors là je passe un petit peu, mais les principes de l'unification disent que la conscience a une idée du bien qui malheureusement n'est pas parfaite. Certaines personnes ont toujours bonne conscience. Elles sont fidèles à leur idée du bien. Or, les principes de l'unification disent que notre idée du bien, souvent, est loin d'être parfaite. C'est ce que nous estimons être le bien. Et l'âme originelle, c'est quelque chose de plus profond encore que la conscience. C'est une attention encore plus scrupuleuse que la conscience. Ça peut arriver parfois qu'on se dise, mais est-ce que j'ai vraiment bien agi ? Jusqu'à présent, je pensais que oui. Je n'avais jamais eu d'état d'âme. Je pensais que ce que je fais, c'est bon. Mais je m'aperçois finalement que je n'en suis pas si sûr. Je crois que si j'étais plus sincère, je changerais un peu ma façon de faire. Parce que l'âme originelle, en fait, de l'être humain, est encore plus exigeante. C'est par exemple la différence entre le génie et une intelligence moyenne, ou le talent et le génie. Il arrive que de temps en temps, on a vraiment envie de sainteté, pas simplement d'être consciencieux, mais on se dit, il faut vraiment que je fasse réellement du bien aux autres. Pas simplement les petits trucs habituels, il faut que je me transcende, il faut que je sorte de moi-même. Alors, que puis-je faire maintenant de bon ? On va parler d'objets de bonté pour la joie en général. Alors, Henri Bergson s'interroge sur le but de la vie. Il dit « Les philosophes qui ont spéculé sur la signification de la vie et sur la destinée de l'homme n'ont pas assez remarqué que la nature a pris la peine de nous renseigner elle-même. Elle nous avertit par un signe précis que notre destination est atteinte. Ce signe est la joie. Partout où il y a joie, il y a création. La mère qui regarde son enfant est joyeuse parce qu'elle a conscience de l'avoir créé, physiquement et moralement. Le commerçant qui développe ses affaires, le chef d'usine qui voit prospérer son industrie, est-il joyeux en raison de l'argent qu'il gagne ou de la notoriété qu'il acquiert ? Ce qu'il goûte de joie vraie est le sentiment d'avoir monté une entreprise qui marche, d'avoir appelé quelque chose à la vie. Celui qui est sûr d'avoir produit une œuvre viable et durable éprouve une joie divine. Alors, selon les principes de l'unification, le cœur, c'est l'élan irrépressible de chercher la joie en aimant un objet. Et donc, ce qui est bon, c'est en fait quelque chose dans lequel notre cœur se reconnaît, pas simplement notre raison. Il arrive que des gens fassent des actes raisonnables, mais ce qui est bon, c'est ce qui vient du cœur. Un élan irrépressible. Par exemple, un artiste a le désir de créer quelque chose, et si mettons une peinture lui ressemble, il sent que c'est vraiment bon. Il a un reflet de lui-même dans cette peinture. Alors, le sujet tient à l'objet par l'amour qu'il lui porte, parce qu'il voit un reflet de lui-même dans cet objet. Et cet objet lui apporte de la joie. Alors,
il y a trois choses qui font que quelque chose est bon. D'abord, c'est la ressemblance. C'est ce que j'ai appelé tenir d'eux. Si par exemple vous êtes en train de peindre, vous allez utiliser différents matériaux. Vous allez marier par exemple des couleurs, ou des formes, vous allez marier des notes. Mais le musicien qui est en train de composer, qui est en train d'associer ses notes, il a une idée en tête, il a une inspiration. Il veut que ça ressemble à l'idée qu'il avait au départ. Il ne va pas se laisser griser par son travail, il a une idée en tête. Et il va effectivement combiner des notes qui s'entendent bien, mais il faut que le résultat final, ça ressemble exactement à ce qu'il voulait faire au départ. Et puis il faut aller jusqu'au bout. Il faut que ça prenne vraiment forme, que ça prenne tournure. Dans le mariage, ce qui est bon en fait, c'est que le couple reste uni au premier amour. Que toujours le couple puisse célébrer ce par quoi ils se sont unis. Ensuite, dans la vie quotidienne, ils doivent tenir l'un à l'autre. Ils doivent vraiment sans cesse prendre soin l'un de l'autre. Et ils tiennent aussi par leurs enfants, mais aussi par leurs projets communs. Si l'un de ces points devient faible, c'est-à-dire on ne se rappelle pas le serment du premier amour, on n'est pas assez attentif à l'autre dans la vie quotidienne, on n'a pas de projet commun, et bien finalement le bien n'est pas là. Et je terminerai par, pour toi, qui est mon prochain? Parce qu'effectivement, donc Jésus dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme riche lui fait remarquer, qui est mon prochain? Et de manière générale, nous allons nous interroger sur la personnification du bien. De même que le bienfaiteur doit être personnifié, doit avoir un visage, nous devons toujours aimer des personnes précises. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'illusions. Dans le domaine virtuel, vous pouvez aimer n'importe qui. Vous allez sur Internet, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Les gens se font des fausses identités. Le jour où vous rencontrez la personne, vous dites « Ah, t'es comme ça ?» D'accord, bah bye bye alors. En virtuel, c'était super, mais là, en réalité, non, franchement, dégage. Dégage vite de mon champ. T'es pas comme ça, toi. Non, pas comme ça, toi. Tu traites bien tout le monde, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Mais c'est un peu le problème d'aujourd'hui. C'est qu'on est dans un monde très très connecté. On se connecte avec des gens qui habitent à des milliers de kilomètres de là. Mais souvent, le voisin de palier, il s'appelle comment? Je sais pas. Il vient d'où celui-là? Ouais. Mais les villes sont plus grandes maintenant. Les gens... Ah bah oui, mais un petit quartier comme ça. Tu vois, je te connaissais pas, mais depuis qu'il y a parole donnée, on te voit souvent ici. Mais tu nous as pas encore invités chez toi, Lily? Mais la semaine prochaine, on fait parole donnée chez toi? Avec ta maman bien aimée? Pourquoi pas chez moi? Ah, chez vous, voilà. Je suis dans 93, je suis Tous invités dans le 93. Ouais. Alors, dans les principes de l'unification, il y a la notion de but des trois partenaires objets. C'est-à-dire que dans une famille, il est important que l'homme puisse aimer Dieu, qui est l'origine du foyer, aimer son épouse, aimer ses enfants. La femme, de même, elle va... Ah pardon, c'est pas père ici, c'est mère. Il y a une faute. Oui, je vais te corriger tout de suite. Attendez une seconde. Grosse faute, hein? Oui. C'est-à-dire que dans une famille, l'amour doit circuler dans toutes les directions. Et l'homme doit pouvoir aimer Dieu, aimer son épouse, aimer ses enfants. La femme aussi aimer Dieu, aimer son mari, aimer ses enfants. Il y a toujours ce but des trois partenaires objets. Et finalement, ce qui fait qu'un homme devient bon, c'est que déjà, il a pu apprendre à aimer comme fils, puis comme frère, comme mari, comme père. Alors finalement, le bien-aimé évolue.
Et ce qui fait qu'un homme peut vraiment personnifier sa position de père, c'est que déjà il a pu incarner les positions de fils, de frère, de mari. Souvent les gens souffrent de conflits affectifs en fait. Ils n'arrivent pas à être le père idéal qu'ils voudraient être. Ils voudraient donner l'image du bon père, mais ça ne marche pas, parce que les cases d'avant n'ont pas été bien remplies. Posons-nous la question maintenant, que puis-je faire de bon pour toi, ma patrie? C'est la table numéro 3 qui a réfléchi à ça. Il se trouve qu'aujourd'hui, les gens se demandent ce qui les retient à leur pays. Il y a des lois, il y a toutes sortes de statuts avec un T. Mais souvent, ce qui nous touche, c'est les statuts des patriotes. On aime vraiment les grands Français, on va les voir. Les gens qui incarnent la France, quoi. Souvent, les gens se disent la France actuelle est comme un grand supermarché. Bon, avec... il y a un exécutif, il y a des lois, il y a des administrations partout. Il y a la sécurité ceci, les institutions cela, le conseil machin. Bon, il y a beaucoup de lois. Tout ça, c'est très impersonnel. Mais la patrie du cœur, celle qui a un visage, elle est où? Alors, bien sûr, bientôt, il va y avoir les élections. Et on va sortir les portraits de Marianne. Marianne, justement, c'est une figure spéciale parce qu'on ne sait pas trop d'où elle vient. C'est un personnage, finalement, on dit qu'elle personnifie la République. Jadis, les Français étaient attachés à Marie, c'était la patronne de la France. Et maintenant, on essaye de s'attacher à Marianne. Ici, vous avez une affiche où on voit John Bull, l'anglais, et Uncle Sam, l'américain, avec Britannia, la personnification des vertus anglaises, et Columbia. Ici, il y a un monsieur et une dame, et un monsieur et une dame. Ça, c'est la figure qui personnifie l'Islande, pour les Islandais. Donc, on s'aperçoit qu'en fait, les gens cherchent à personnifier leur pays. On ne peut pas mourir pour son pays ou vivre pour son pays si on ne l'aime pas comme une personne, si on ne chérit pas cet être. C'est même valable pour des institutions mondiales. On a souvent critiqué l'ONU d'être un grand machin, une maison de verre. Il y a eu quand même un secrétaire général qui était nettement au-dessus du lot, c'était Dag Hammarskjöld. C'était un Suédois. Alors lui, il avait une conception quasi mystique de son rôle. Il se voyait vraiment comme Monsieur ONU. C'était un sacerdoce, il pensait vraiment que cette institution a des idéaux très nobles et que lui se doit de les incarner chaque jour. Il y croyait très fort. Vous savez qu'il est même martyr en fait de l'ONU, il est mort dans un accident d'avion en Afrique alors qu'il essayait d'intervenir. Et c'est quelqu'un qui a passionnément aimé son travail. Et comment il est arrivé là? Eh bien, en fait, il dit que c'est grâce à son père et à sa mère. Des générations de soldats et de fonctionnaires d'État du côté de mon père m'ont transmis la conviction qu'aucune vie n'était plus satisfaisante que de servir son pays ou l'humanité. Ce service impliquait un sacrifice. Les universitaires ou pasteurs du côté de ma mère m'ont transmis la conviction, dans le sens le plus radical des évangiles, que tous les hommes étaient égaux comme enfants de Dieu, méritant d'être traités comme nos maîtres en Dieu. Ce qui l'a amené à personnifier l'ONU, à personnifier le monde d'une telle façon, c'est que déjà dans son enfance, il a été nourri de ces valeurs par son père et sa mère. C'est le lait maternel qu'il a reçu, quelque chose qui l'a amené jusqu'à servir le monde entier. Et on s'aperçoit que les gens qui nous marquent sont aussi des visages, des gueules. Regardez Gandhi, la gueule qu'il avait par exemple. C'est une gueule qui a beaucoup marqué les gens. Ce visage-là, encore aujourd'hui, nous dit quelque chose. Parce qu'il n'a pas simplement un enseignement formidable. Il a vraiment une gueule, une tronche, quoi. Une tronche qu'on n'oublie pas. Regardez le visage de Mère Teresa aussi, ou du Dalai Lama. Ces personnes nous touchent d'abord par leur visage, leur regard, leur sourire, tout ce qui émane d'eux. Et Gandhi, on lui demandait une fois s'il était hindouiste. Il a dit oui, je le suis. Je suis aussi un chrétien, un musulman, un bouddhiste et un juif. Mais tout ça dans une personne. Il n'a pas dit je pratique le christianisme
l'islam, le bouddhisme. Il a dit je suis, je suis un musulman, je suis un juif, je suis un bouddhiste. C'est ça qui est intéressant. Tout ça, il voulait le personnifier à titre personnel, de tout son cœur. Il ne brandissait pas des bouquins, il disait regardez-moi, qui je suis. En moi, vous voyez un musulman, vous voyez un juif, vous voyez un chrétien. Mère Teresa disait par mon sang, je suis albanaise, par ma nationalité, indienne, par ma foi, je suis une religieuse catholique. Par mon appel, j'appartiens au monde. Par mon cœur, j'appartiens au cœur de Jésus. Et finalement, si on se demande, est-ce qu'il y a autre chose au-delà de l'amour de la nation et du monde, il y a quelques personnes dans l'histoire, rarissimes, qui ont incarné un bien encore supérieur à tous les saints. En fait, ce sont les fondateurs des grandes religions. Et ce sont tous aussi des gueules, des tronches pas possibles. Des personnes qui ont marqué l'histoire, justement dont on aime représenter les visages. Et il y en a deux que je ne connais pas là dans l'histoire. Ah, d'accord. C'est qui? C'est Socrate et Zoroastre. Socrate, tu connais pas? Philosophe grec? Ouais, qui a réussi à la mettre en route, lui. Ah, d'accord. Philosophie, plutôt. D'accord. Oui. Et Zoroa, c'est le zoroastrisme. Oui. Alors, justement, en fait, Socrate, à la différence de Platon, il n'a pas écrit de système. Mais il est considéré justement comme la sagesse incarnée, personnellement. En fait, lui-même, il a dit, je ne sais qu'une seule chose, c'est que je ne sais rien. Il s'est gardé de tout système. Et sa présence a impressionné les gens, le visage qu'il avait. Combien de peintres ont voulu représenter le visage de Jésus? Et combien de gens regardent une icône, essayent de deviner ce qu'il y a dans le visage de cette personne? Bon, bien sûr, on ne représente pas le prophète Mohammed dans l'islam, ça c'est un autre point, mais regardez le Bouddha. Tellement de gens le représentaient, parce que de sa personne émane la sagesse. D'ailleurs, dans le bouddhisme, on parle d'atteindre la bouddhéité, c'est-à-dire de devenir comme Bouddha, en fait. Alors, quand nous disons que nous devons faire quelque chose de bon pour Dieu, pour l'univers entier, nous devons passer par cette personne. Le bien doit être personnifié, en fait. Et c'est avec ces paroles que je voudrais terminer. Merci pour votre attention. Ah, quand même, un dernier point.